Aujourd'hui, c'est jour de pâtes. Et pour une fois, c'est pas les pâtes fraîches maison. C'est des pâtes industrielles, mais pas n'importe lesquelles. On va tester les pâtes à la farine de haricots rouges. Il y a quelques semaines, j'avais testé les pâtes à la farine de pois chiches. Je m'étais plutôt régalé. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Vous savez que j'adore les haricots rouges. Alors j'espère vraiment que je ne vais pas être déçu. Allez, une nouvelle fois, en cuisine. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Les pâtes c'est toute ma vie, ou presque. Aujourd'hui on va tester les pâtes Legumio. Bon duel, vous avez certainement déjà vu ce paquet quand vous faites vos courses. C'est l'occasion de les tester, Legumio, les légumes en forme de pâtes. Quel intérêt de manger ces pâtes plutôt que de manger des pâtes traditionnelles? Alors déjà, c'est sans gluten pour les gens qui peuvent être intolérants au gluten. Et puis, c'est l'occasion de manger également des haricots rouges et des tomates. Pourquoi pas manger des légumes en mangeant des pâtes? Voilà une stratégie, pourquoi pas pour les enfants, pour leur faire manger des légumes. L'intérêt également pour les gens qui veulent une alimentation végétalienne, mais c'est pas des pâtes aux œufs, comme on trouve souvent. Donc, ce sont des pâtes totalement végétales, totalement véganes. 100% haricots rouges et tomates. Nutri-Score A. Pour ce paquet, il y en a pour 3-4 personnes. Alors la cuisson, c'est exactement la même chose. Là, c'est une cuisson de 4 minutes et pas plus. Pour 100 g de produit, 331 calories. On est globalement sur les mêmes bases. Mais la grande différence, ça va être que c'est extrêmement riche en protéines, vu qu'on est à 22,6 g de protéines au 100 g. Yuka, on va voir ce que ça nous raconte. Petit scan, haricots rouges et tomates en pipérigate, 90 sur 100, excellent, tout est vert, aucun problème, fruits et légumes, excellente quantité, protéines, excellente quantité, fibres, excellente quantité. Voilà un bon produit, espérons qu'on va se régaler. Comment on va tester ça? On va les tester nature et puis on va quand même se faire une petite recette. Alors derrière, il y a une recette mais qui me plaît pas, avec du chèvre, vous savez que j'aime pas le fromage, de l'avocat, j'en ai pas. Donc on va plutôt partir sur des pâtes à la farine d'haricots rouges à la basquelle. Ce petit mélange devait être agréable. Donc allez, en cuisine, on prépare la sauce et après on passera à la cuisson des pâtes. Pour faire cette sauce basquelle, alors j'ai épluché et nettoyé à l'eau les oignons, puis je vais tout simplement les émincer. Là vraiment on va pas s'embêter, on va faire une sauce basquelle très simple. On commence par le filet d'huile d'olive, un bon filet, cuisine basque, sauce basquaise, c'est généreux. Je commence par faire revenir les oignons. Poivron rouge, poivron vert, pareil, que j'ai nettoyé et lavé, on va les couper en lamelles. Puis je les ajoute aux oignons. Dès qu'on a ce mélange, oignons, poivron, ça me fait penser direct au Pays Basque. Donc là, on va faire revenir tranquillement sans que ça accroche pendant un quart d'heure, quelque chose comme ça. Au passage, on peut commencer à assaisonner avec du sel, un peu de poivre, allez, du paprika. Voilà, environ un quart d'heure après, les poivrons deviennent bien fondants. Ça fait toute la différence. On va pouvoir ajouter les tomates. Je les ai bien rincées. Je vais les couper en grosses lamelles. Allez, on ajoute les tomates. Je fais revenir le tout pendant quelques minutes. Les tomates vont rendre de l'eau. Ça va commencer à faire la sauce. Pendant ce temps, je vais hacher au couteau grossièrement 2 gousses d'ail. Alors l'ail, dans toutes les recettes, on dit toujours qu'il faut enlever le germe au milieu. Et bien, honnêtement, j'enlève jamais. Parce que soi-disant, ça amène un côté un petit peu amer. Je n'ai jamais compris pourquoi on dit toujours qu'il faut enlever le germe. Alors si vous avez l'explication, au goût, je n'ai jamais vu la différence. J'ajoute mes 2 gousses d'ail. De suite, ça sent encore meilleur, terriblement bon. Je rallonge ma sauce avec du coulis de tomate. Selon vos goûts, mais là quand même un petit peu, sinon c'est pas une sauce basquaise. On va rajouter du piment d'Espelette. Ça, j'adore ça. Alors moi j'y vais toujours bien généreusement. Et on va encore laisser mijoter quelques minutes. J'ai éteint le feu, là je sens les odeurs qui remontent, c'est bon, sauce basquaise terminée. N'hésitez pas à goûter, rectifier l'assaisonnement, moi j'ai rajouté un petit peu de sel, un petit peu de poivre. J'ai rajouté du piment d'Espelette aussi. La sauce, je peux la mettre de côté et maintenant on va passer à la cuisson de nos légumiaux, les légumes en forme de pâte, 100% haricots rouges et tomates. L'eau est à ébullition, on va donc pouvoir passer à la cuisson des pâtes. Vraiment c'est 4 minutes, à peu près le même timing que des pâtes fraîches. Ça cuit très vite. Alors j'ouvre le paquet, couleur vraiment haricots rouges. Vraiment, on s'y croirait. Allez, en cuisson.
C'est parti pour 4 minutes de cuisson et pendant ce temps, ça nous laisse juste le temps. Le saviez-vous? Comment transforme-t-on des légumes en ces pâtes là, pipé régate? On a rigoureusement sélectionné des légumes secs et légumes, bon principalement des légumes secs, hein, parce que c'est 95% haricots rouges et 5% tomates. On les a broyés pour obtenir la farine et mélanger avec un petit peu d'eau pour obtenir le pâton. Logique pour faire les pâtes. Ensuite, on les a façonnés pour créer de jolies formes et séchés pour obtenir la version finale. Voilà, c'était le point culture, le saviez-vous. 4 minutes et vraiment pas une de plus parce qu'on voit là même en les laissant un peu au chaud, il y a un petit peu d'huile pour pas que ça colle, mais on voit que vraiment la cuisson est très rapide, sinon elles vont devenir pâteuses. Bon, à la couleur, comme ça, je vous avoue que c'est pas très appétissant. Au niveau de l'odeur, pas très appétissant non plus. Allez, on va quand même d'abord goûter juste comme ça, avec un peu de sel. Alors, voyons voir. Pâte à la farine d'haricots rouges, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, vous le savez, je suis bon public, à part quand c'est vraiment pas bon. Bon, voilà, c'est en termes de goût, ça rappelle le haricot rouge, ça y a pas de problème. Ça ne m'emballe pas complètement, hein. À manger juste comme ça, je préfère largement le goût des pâtes traditionnelles à la farine de blé. Ça me rappelle quand j'avais mangé les pâtes à la farine de pois chiches, c'était pareil. Tout seul comme ça, c'était pas exceptionnel. Après, c'est normal, hein, c'est pas du tout la même farine, donc après, c'est les goûts et les couleurs. Mais on va maintenant se faire une belle assiette, parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment avec notre sauce. Je récupère ma sauce basquaise. Voilà, qui est encore bien chaude au niveau des odeurs. Alors ça, c'est vraiment bon. Donc la sauce basquaise. Allez, on va passer aux choses sérieuses. On va voir ce que donne vraiment ce plat. Alors, on va mélanger. Tout seul, voilà, c'est pas exceptionnel quoi. C'est un peu fade. Je préfère largement les haricots rouges tout seul plutôt que les haricots rouges sous forme de pâte. Quant à la tomate, je ne l'ai pas senti du tout. Et maintenant, en sauce comme ça, ben voilà, bien sûr, là c'est vraiment bon. Là, il n'y a aucun problème. Les pâtes, c'est un petit peu fade, c'est un goût. On n'a pas l'habitude de ça. Mais de suite, avec une bonne sauce, voilà, ça rattrape. Et là, on s'y fait. Et là, c'est vraiment très bon. Je n'ai pas mis de fromage, j'aurais pu en rajouter un petit peu, certainement. Mais voilà, la sauce fait vraiment toute la différence et rend le plat harmonieux et voilà, tout ce qu'il faut. Au final, c'est un bon produit, ça demande juste de cuisiner un petit peu plus. On ne peut pas juste les faire cuire, rajouter un petit peu de beurre, les manger comme ça. Je pense pas que d'une manière générale, vous serez fan. Mais avec une bonne sauce, voilà, il n'y a aucun problème. Ça permet de manger des haricots rouges sous une forme différente. Pour les enfants, ça peut être sympa. Voilà, c'est une alimentation un petit peu différente. Mais on se régale, c'est validé, aucun problème, vous pouvez y aller, vous pouvez tester. Et bien moi je vais me finir mon assiette, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.